Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons discuter des agrosystèmes. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir un agrosystème, d'expliquer les principales caractéristiques des agrosystèmes et de lister les grands types de systèmes agricoles. Qu'est-ce qu'un agrosystème ? Un agrosystème est un écosystème naturel, aquatique ou terrestre, qui est modifié et entretenu par l'espèce humaine dans le but de produire une grande quantité de biomasse. On appelle biomasse toute la matière organique des êtres vivants d'un système. La biomasse produite par les agrosystèmes est utilisée pour couvrir les besoins de l'espèce humaine. Besoins alimentaires, évidemment, avec la production de céréales, de fruits, de légumes et tous les élevages, mais également besoins de textiles avec le coton et le lin d'origine végétale, ou la soie et la laine d'origine animale, les besoins d'agrocarburants ou de cosmétiques et de pharmacie avec les plantes à parfum, aromatiques ou médicales. Quelles sont les caractéristiques d'un agrosystème ? Puisqu'un agrosystème est un écosystème artificiellement entretenu, comparons les deux. Dans un écosystème, la biodiversité est importante, alors que dans un agrosystème, elle est réduite. En effet, dans un agrosystème, il n'y a souvent qu'une seule espèce qui est massivement produite. Les autres ne sont pas souhaités, et des pesticides peuvent même être utilisés pour éviter les mauvaises herbes ou les insectes ravageurs. Un écosystème fonctionne également en circuit fermé, c'est-à-dire que la biomasse produite par le développement des espèces présentes reste dans l'écosystème. Quand les êtres vivants meurent, leur matière organique est décomposée en matière minérale qui nourrit le sol et le système. Dans un agrosystème, le circuit de la matière est ouvert. L'espèce humaine prélève en effet une très grande quantité de biomasse qui va être exportée hors du système et le système va s'appauvrir. Il va donc être nécessaire d'apporter de l'eau d'irrigation, des engrais et comme on l'a dit des pesticides ou également des produits phytosanitaires pour soigner. On appelle intrants tous les produits apportés à un agrosystème. Pour qu'il puisse perdurer, un agrosystème reçoit donc un certain nombre d'intrants pour compenser le prélèvement de la biomasse. Quels sont les grands types de systèmes agricoles ? Il existe 3 grands modèles de culture. L'agriculture vivrière, l'agriculture extensive et l'agriculture intensive. L'agriculture vivrière est surtout destinée à une autoconsommation des producteurs et de leurs familles. L'utilisation des intrants y est faible, tout comme le rendement agricole. Alors on appelle rendement agricole la biomasse récoltée par unité de surface. Par exemple, dans le cadre de l'agriculture vivrière, 1 kg de biomasse produite par mètre carré de surface. L'agriculture extensive, quant à elle, est une agriculture pratiquée sur de grandes surfaces et qui n'utilise pas d'intrants pour maximiser la production, mais les ressources naturelles. Le rendement agricole y reste assez faible, par exemple 10 kg par mètre carré. Enfin, l'agriculture intensive est un système basé sur une optimisation de la production par rapport aux surfaces. Du coup, l'utilisation d'intrants y est importante et le rendement agricole est élevé, par exemple 50 kg de biomasse produite par mètre carré. En résumé, un agrosystème est un écosystème artificiel créé et entretenu par l'espèce humaine pour produire une grande quantité de biomasse. Un agrosystème est caractérisé par une biodiversité réduite, un circuit de matière ouvert et l'utilisation d'intrants variés comme l'eau, les engrais, les pesticides ou les produits phytosanitaires. Il existe 3 grands systèmes agricoles, l'agriculture vivrière, extensive et intensive.